Les rayons du soleil illuminent le village de Saint-Clément-les-Places. C'est une belle journée qui commence dans les monts du Lyonnais. Vues du ciel, les maisons, groupées sur le versant nord-est d'une colline, se détachent sur un fond de verdure. Allons-y, regardons de plus près. Rue de l'Horloger, rue du Forgeron, les rues portent le nom des artisans du passé. À l'entrée de l'église, Saint-Clément, sur sa croix, veille sur les habitants. L'édifice, construit au XIXe siècle, a une particularité. Ces 4 cloches sont aujourd'hui encore actionnées manuellement par l'horloger du village. Mais Saint-Clément-les-Places joue aussi la carte de la modernité. À l'image de sa pépinière d'entreprise, Axon, à forte valeur ajoutée, et de son centre multimédia Erasme, un centre de formation aux nouvelles technologies. Décidément, Saint-Clément-les-Places est une commune aux multiples facettes, un village tout à la fois fier de ses racines et résolument tourné vers l'avenir. Patricia Blin, maire de la commune de Saint-Clément-les-Places. Je travaille chez un notaire, je suis clerc notaire. Je travaille déjà à temps partiel, donc ça aide. Être maire avec un plein temps, franchement, pour moi, ce n'est pas concevable. Je suis mère de famille, mère de 3 filles, et le mari est conciliant. Heureusement d'ailleurs. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours été bénévole d'une MJC, association de parents d'élèves. Du coup, voilà, j'ai toujours eu cette envie d'aider et puis d'être au service des autres, de me sentir utile. L'avenir de Saint-Clément, oui, il faut y croire, hein, sinon je ne me serais pas présentée. Non, notre gros souci actuellement, c'est la fermeture des derniers commerces, hein. Je ne vous le cache pas. Le bar a fermé ses portes fin décembre. Ensuite, vers mars-avril, les propriétaires de l'auberge ferment également. Peut-être qu'on achèterait les murs de l'auberge, seulement le prix est inaccessible actuellement pour notre petite commune. Nous avons peu de moyens. Il y avait le projet au mandat précédent d'une bibliothèque, parce que la bibliothèque qui est au-dessus de la mairie avait des problèmes d'accessibilité. Le permis de construire est posé et les travaux devraient commencer en avril 2021 pour ouvrir en 2022. Je suis responsable donc, de la partie horloge, donc je remonte l'horloge tous les 2 jours, qui donne l'heure du village. Je suis le carillonneur et je suis chargé pour tout événement religieux ou non, mais c'est souvent religieux quand même, d'annoncer à la population ce qui se passe. Moi, ça fait 74 ans passés que je suis né dans le village, donc je le connais bien. Et vous l'aimez? Ah oui, bien sûr. Il fait bon vivre à Saint-Clément-les-Places? Bien sûr, la question ne se pose même pas. Je suis étonné que vous me posiez la question d'ailleurs. L'entreprise Ranzan, c'est une histoire de famille. Exactement. Débuté dans les années 1850, où l'ancienne génération, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, fabriquait des colliers pour les chevaux et des harnachements pour le labour. Et au fil du temps, l'entreprise a évolué. Nous fabriquons donc du matériel d'équitation et maintenant du matériel de décoration d'intérieur. Nous sommes les seuls grossistes et fabricants français maintenant en équitation. Il n'y en a plus qui font le même travail que nous. Il faut vivre avec son temps, il faut gagner du temps sur les coûts de fabrication, parce que bon, c'est bien joli de fabriquer en France, ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre, et par tous les moyens, la main-d'œuvre, de toute façon, elle est essentielle, elle est là. Il faut bien l'utiliser, donc il faut raccourcir un peu le circuit, et si on a une machine découpe laser, on ira beaucoup plus vite, on fera des choses plus précises, et on pourra se développer plus rapidement.
Mardi soir, j'ai une réunion en tout petit comité avec Julien de Normandie, sur lequel on va aborder aussi toute une série de projets. Donc, ce qu'on devrait faire sur de tels projets, c'est être en mesure de vous dire directement c'est oui ou c'est non, et pas de vous faire bosser pendant des années pour qu'il y ait un épée de Damoclès sur votre tête. Essayer de mesurer l'adéquation entre ce qui est décidé au niveau national et les attentes au niveau local. C'est vraiment très riche et très important d'avoir ce genre d'échange. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui me touche beaucoup en tant que citoyen de Saint-Clément, mais aussi en tant qu'agriculteur. Ça m'a permis d'avoir l'occasion de lui exprimer les soucis qu'on peut rencontrer, nous, en tant qu'agriculteurs, sur notre territoire. On a besoin du soutien des politiques pour faire avancer nos communes. Je pense qu'il était à l'écoute et à quelque part, j'espère être soutenu. Il nous donne les moyens justement de pouvoir pérenniser la vie à la campagne et que les gens aient envie de venir à la campagne et qu'ils aient un minimum de services pour vivre tout simplement.